Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer le navigateur Brave. Voilà, tout d'abord on va utiliser les navigateurs déjà présents sur le système, à savoir ici dans ce cas-ci le navigateur Microsoft Edge. Edge est très bien pour la navigation sur des sites officiels Microsoft vu qu'il est forcément adapté à leur système. Mais par contre, il n'est pas du tout adapté à d'autres choses. Par exemple, si je m'en vais faire une recherche sur Brave Browser, je vais tomber sur Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft. Au niveau de votre vie privée, bien entendu, je suppose que vous avez compris, ce n'est pas génial. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser ici? C'est de protéger un peu notre vie privée. Donc, on va utiliser le navigateur Brave. Un des avantages du navigateur Brave, c'est le fait qu'il soit basé sur un navigateur que tout le monde utilise déjà, à savoir Chrome, et plus exactement Chromium, donc la version open source de Chrome. Ils ont été rajoutés dans ce logiciel toutes des petites fonctionnalités qui permettent de faire du filtre au niveau des publicités, de partage d'informations avec d'autres sites, etc. Donc tout ce qui est tracker, je vais vous montrer ça par après. Donc ici on va simplement faire télécharger, exécuter. On accepte les droits de l'installation et on peut fermer déjà le Microsoft Edge. Comme Chrome, il va lancer un téléchargement de certaines parties. Une fois qu'il sera téléchargé, il va lancer l'installation automatiquement. Et voilà, l'installation est déjà finie. Un des avantages de Chrome par rapport à, de Brave par rapport à Chrome, c'est que non seulement il respecte la vie privée, il est léger, il filtre sur pas mal de petites choses, il arrive à vous faire économiser aussi de la batterie sur tout ce qui est PC portable ou smartphone, tablette, etc. Donc, par défaut, le Brave Browser est en anglais. Donc, je vais juste aller dans les paramètres, Settings. Donc, une fois qu'il est, vous êtes dans les paramètres, vous pouvez descendre tout en bas, Additional Settings. Donc, les paramètres additionnels. Vous continuez à descendre et ici vous avez langage qui est par défaut sur English. Add language, vous recherchez votre langue, français, ajouter more actions et vous lui dites afficher Brave dans cette langue. Si vous utilisez forcément Brave avec quelques sites comme des chats, des forums, etc., vous pouvez utiliser la correction automatique si vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, il faut absolument relancer le navigateur. Donc je vais revenir sur la page précédente. Donc notre page est bien passée en français. Donc bref, le nouvel internet. Bon, ça c'est leur slogan. Préparez-vous à naviguer de façon plus rapide et sécurisée. Donc ça c'est un peu ce que je vous ai dit. On est plus sécurisé puisque on partage moins d'informations et plus rapide, ben forcément on ne va pas télécharger tout ce qui n'est pas utile, à savoir les publicités. Grâce à un navigateur conçu pour protéger votre confidentialité. Et donc là, il le confirme bien. Vous pouvez importer depuis d'autres navigateurs qui sont déjà installés. Donc dans ce cas-ci, ben, je viens d'installer l'ordinateur, donc il n'y a absolument rien. À part forcément Microsoft Edge que je vous ai montré et le Microsoft Internet Explorer qui est la base de Microsoft. Si vous aviez un fichier HTML exporté d'un autre navigateur, vous pourriez l'importer. Suivant. Naviguer en toute sécurité. Le bouclier Brave bloque les choses terrifiantes qui tentent de vous suivre sur Internet, y compris la plupart des publicités. Désactivez le bouclier si un site semble ne pas fonctionner. On peut
passer à la suivante. Définir le moteur de recherche par défaut. Donc effectivement, par défaut, on n'y échappe pas, c'est Google. Dans ce cas-ci, vous pouvez choisir une des autres pages, les meilleures ici étant DuckDuckGo ou StartPage. Moi, je vais choisir DuckDuckGo. Donc, définir la langue, les réglages par défaut. Activer les récompenses brèves. Votre attention est précieuse. Gagnez de l'argent en visionnant des publicités respectueuses de la vie privée pendant que vous naviguez. Reversez vos gains afin de soutenir les créateurs de contenu que vous aimez. Donc, dans mon cas, par exemple, je vous fais des vidéos. Si vous utilisez le navigateur Brave, j'ai fait valider ma page YouTube et mon site web, que je vous mettrai dans la description, par Brave. Qu'est-ce que ça sous-entend? Je vais activer les récompenses. Vous cliquez sur ça y est, j'y suis, et vous créez un portefeuille électronique. Ce portefeuille électronique va vous permettre de collecter la crypto-monnaie hébergée par Brave. Cette crypto-monnaie vous sera offerte par le visionnage de publicité. Vous avez la fonction auto-contribuer, donc admettons vous venez voir mon site ou ma page YouTube. Ça va s'ajouter ici. Selon le temps que vous passez sur chacun des sites, une partie de ce que vous avez gagné sera reversée dans la limite de ce que vous avez défini ici. Vous pouvez forcer les contributions mensuellement à un groupe précis, ou vous pouvez faire un don unique vers des pages. Ce qui permet de contribuer au financement des personnes qui vous partagent du contenu de façon gratuite, et donc permettre par exemple dans ce cas-ci d'acheter des logiciels permettant de faire l'enregistrement des vidéos. Donc je vais faire terminer. On tombe sur une page d'accueil qui récapitule tout ce qui a été bloqué et sécurisé précédemment. Donc le nombre de publicités, le nombre de fois où vous avez été redirigé vers des sites HTTPS en tapant une URL HTTP normale, et le temps économisé en secondes estimé. Vos récompenses brèves, donc estimation des gains jusqu'à présent, et les pourboires et contributions que vous avez versés à des sites. Vous avez l'heure, vous pouvez adapter ce que vous voulez. Vous avez une photo qui est toujours personnalisée, qui change de façon hebdomadaire, je pense. Vous pouvez venir rajouter quelques petites informations ou les retirer. Vous avez vos bookmarks ou vos favoris en français, et vous avez votre historique de navigation. Je vais aller dans les préférences et faire un petit tour de tout ce que l'on a comme disponibilité. Donc je parlerai après des onglets au-dessus. Donc ici, nous avons nom et icône de profil. Vous pouvez choisir une icône disponible ici et définir un nom pour votre profil actuel. Cela permet quoi? Quand vous êtes utilisateur de Brave, vous avez la possibilité d'utiliser un navigateur pour plusieurs personnes. Quel est l'intérêt à ce niveau-là? Simplement de pouvoir dire je vais avoir mes propres favoris, et ici je crée un nouveau profil, je pars sur un nouveau navigateur qui est toujours Brave mais qui appartient à quelqu'un d'autre, qui est profil 2 dans ce cas-ci. Chaque profil peut avoir ses favoris, son historique de navigation, son portefeuille, et ainsi de suite. L'intérêt peut être multiple, donc savoir par exemple plusieurs utilisateurs sur un même PC, ou pile par type d'utilisation. Donc si par exemple vous voulez un navigateur pour votre vie privée et un navigateur pour votre vie professionnelle, voilà, simplement en basculant de l'un à l'autre. Je vais revenir ici, donc on peut faire l'ajout de profil, on peut importer des favoris
après coup. Donc si vous aviez installé un navigateur, vous pourrez le mettre ici. Navigateur par défaut, ben, il faut savoir que vous avez par défaut qui est un Edge sur Windows. Pour d'autres systèmes d'exploitation, ce serait d'autres logiciels. Donc ici, on va sélectionner Utiliser par défaut. Et il vous propose les navigateurs installés, à savoir ici Brave, Internet Explorer, Edge ou la possibilité de rechercher sur le Store Microsoft. Donc nous allons aller sur Brave, qui devient notre navigateur par défaut. Je ferme, l'option est partie. Ensuite, au démarrage, soit je repars sur un nouvel onglet, reprendre mes activités là où je m'étais arrêté, ou ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques. Personnellement, je préfère toujours repartir sur du neuf, sachant que ce navigateur est plus orienté pour la vie privée. Dans les paramètres ici, vous avez la possibilité de choisir la couleur de Brave, celle qui est identique à Windows, qui par défaut la claire, sombre ou léger. Donc le léger est la claire en fait. Là je vais la laisser en clair pour le moment, mais personnellement je la préfère en sombre. Vous avez la possibilité également de définir des thèmes si vous le souhaitez. Bon, ça a une utilité assez relative, mais bon. Vous pouvez en fait afficher également le bouton d'accueil. Ça vous permet quoi? De récupérer cette option là qui vous permet d'avoir un onglet neuf, comme si vous relancez le menu. Assez pratique si vous voulez quitter la page sur laquelle vous êtes sans devoir recréer un nouvel onglet et le fermer. Vous pouvez élargir la barre d'adresse si vous le souhaitez. Et vous pouvez faire d'autres petits réglages. Masquer le Brave Rewards si vous n'en avez pas besoin par exemple. Afficher la barre des favoris. Donc si vous mettez par exemple vos sites en favoris, ben, ils apparaîtront ici. La taille de la police qui est la moyenne barre recommandée, mais on peut aller diminuer les tailles. Bien entendu, ben, ça dépendra de votre vue. Personnaliser les polices et le zoom de la page, c'est exactement la même chose, donc on va passer. Ensuite, on arrive à la partie qui nous intéresse, donc la protection des données. Donc vous bloquez les trackers et les publicités qui vous suivent sur Internet. Ceci bloquera la plupart des publicités sur les sites web, pas les publicités privées de Brave. Ces dernières sont contrôlées dans les Brave Rewards paramètres. Il faut savoir que les publicités que Brave vous envoie sont envoyées par Brave directement et non pas par le fournisseur, ce qui implique que le fournisseur ne connaît pas vos informations et n'a accès à aucune autre source de données. Vous avez la vue simple, la vue avancée. Bon, ça c'est à vous de voir. Je vais commencer par la vue simple. La vue simple est ici. Donc je vais prendre un site web. Ben voilà, j'ai déjà une publicité qui a été bloquée sur un site. Donc je vais aller sur mon site par exemple. Donc bullman.org. Donc l'affichage par défaut c'est celui-ci. Il va vous dire combien de trackers sont bloqués et combien d'informations sont filtrées. Assez facile à utiliser. Si vous faites affichage avancé, il vous prévient que ce site peut être affecté par ces filtres. Voilà. Vous avez la possibilité de l'activer, le filtrage HTTPS, etc. séparément. Bloquer les scripts. Les cookies intersites sont bloqués, ce qui signifie que mon site ne peut pas ouvrir des publicités externes et ces publicités créent elles-mêmes des cookies. On ne pourra pas échanger non plus des informations entre les sites, ce qui est très intéressant pour nous. Collecte de l'empreinte digitale intersite bloquée, c'est exactement la même chose que votre empreinte digitale normale, sauf que là c'est la numérique. Et c'est une solution qui vous permet d'être identifié entre les sites. Donc dans notre cas, effectivement, c'est ce qu'on veut éviter. Je vais revenir sur le principal.
Vous avez donc la possibilité de bloquer les trackers intersites, ce que je vous ai montré, de forcer l'HTTPS, de bloquer les scripts, les paramètres des cookies et des empreintes digitales, afficher le nombre d'éléments bloqués sur l'icône de bouclier. Donc vous avez ici une icône qui ressemble à un bouclier, qui ressemble en même temps à un lion ou un tigre, et vous voyez le chiffre ici au-dessus. Donc là on voit qu'il a bloqué quand même 8 sites externes. Vous avez le choix du navigateur internet, donc vous avez les navigateurs qui sont ici. Vous avez la possibilité d'ajouter des moteurs de recherche. Donc un moteur de recherche qui m'a été présenté durant l'une des crypto-parties qui est intéressant, c'est lilo.org. Voilà, qui permet de faire des recherches via le moteur de recherche Bing, si je ne me trompe, et ne vous trace pas. Il vous permet également de financer gratuitement des projets sociaux et environnementaux, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc je reviens sur mes paramètres, je vais dans gérer les moteurs de recherche, je peux faire ajouter. Ici il me demande ajouter un moteur de recherche, le nom du moteur de recherche, donc moi c'est Lilo. Le mot-clé, c'est très original, je vais mettre Lilo. Et l'URL avec un %s à la place de la requête. Donc qu'est-ce que ça signifie? Je vais prendre le moteur de recherche, je vais lancer une recherche test, je fais Enter, et donc l'URL qui m'intéresse ici, c'est toute cette partie-là. Donc je vais prendre toute la partie sans le mot-clé test. Je le copie, je m'en vais dans le moteur de recherche et je le colle ici. Je vais rajouter la partie qui me demande, donc le %s, à la place du mot test. C'est également valable pour tout ce qui est autre moteur de recherche sans problème. Donc ajouter, il me l'a ajouté correctement. Donc ici je vais juste aller sur les trois petits points, utiliser par défaut, et il me l'ajoute dans les moteurs de recherche par défaut. Si maintenant je ferme le navigateur, que je réouvre un nouvel onglet, je fais test. Donc on voit qu'ici il me propose lilo.org search. Je clique dessus et j'ai bien la recherche par le moteur de recherche Lilo. Voilà, donc ça c'est les paramètres sont corrects. Je vais revenir dans le principal. Vous avez des extensions possibles, donc le composant Hangout si vous utilisez Google Hangout pour des vidéos, sinon vous pouvez le désactiver. Vous avez d'autres options, par exemple Media Router, qui est utilisé pour le Chromecast. Donc si vous avez une Chromecast chez vous, rien ne vous empêche de venir l'activer ici et de caster, comme on appelle ça, donc envoyer le site sur un écran via la Chromecast. Vous avez la navigation privée avec Tor. Cette navigation privée vous permet de passer par le réseau Tor en laissant le moins de traces possible. Vous avez WebTorrent, donc qui vous permet de faire des téléchargements via le torrent directement dans le navigateur apparemment. Je ne l'ai jamais testé. Bon, je vais un peu passer toutes les autres extensions. Sachez que ici, dans Gérer les extensions, vous avez la possibilité d'en ajouter depuis le Web Store de Google Chrome. Ces extensions seront bien entendu installées sur Brave et non pas sur Google Chrome et sont totalement compatibles. Sachez néanmoins que tout ce que vous installez comme extension peut contenir des mouchards ou des possibilités de tracer vos informations et donc de gâcher votre vie privée. Je reviens dans les paramètres. Vous avez également la possibilité d'autoriser ou de refuser les boutons venant de Google, Facebook, Twitter ou LinkedIn. Donc ça, n'hésitez pas à filtrer selon ce que vous préférez. Dans la vie privée, je préfère effectivement masquer un maximum d'informations, sachant que le bouton
chargé sur votre page peut toujours donner l'information comme quoi il a été utilisé. Dans les paramètres supplémentaires, qu'est-ce que nous avons? Encore des informations de sécurité. Donc vous pouvez autoriser la saisie semi-automatique des recherches et des URL, sachant que quand vous utilisez ça, il va utiliser une partie de votre recherche locale et envoyer une partie à votre moteur de recherche par défaut, à savoir dans notre cas ici, Lilo. Donc votre vie privée peut être un peu touchée également, à vous de voir si c'est utile. Utilisez les services Google pour les messages push. Donc si vous voulez recevoir des notifications de votre navigateur, même s'il n'est pas lancé. Une fois que vous avez utilisé votre navigateur sur un autre PC par exemple, vous pouvez effacer toutes les données. Je vous conseille de faire de temps en temps également le nettoyage sur votre ordinateur privé. Les paramètres des sites et des boucliers, donc vous pouvez autoriser certaines choses par site, donc par exemple des accès à votre position, des accès à votre microphone, des accès à la caméra, et ainsi de suite. Donc dans notre cas par défaut, tout est bloqué, ce qui est tout à fait normal et conseillé. Navigation sécurisée assure votre protection et celle de votre appareil contre les sites dangereux. Donc Brave possède une liste de sites qui sont répertoriés comme étant dangereux. Il télécharge la base et vous empêche d'aller sur ces sites pour vous protéger. Donc je vous conseille de le laisser. Saisie automatique, vous avez l'enregistrement des mots de passe, des cartes de paiement et des adresses. Donc tout ça, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Je vais carrément désactiver ces fonctionnalités. Pour quelle raison? Pour moi, un navigateur est un navigateur et pas une base de données. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de stocker des informations là-dedans, sachant que certains navigateurs découvrent parfois des failles. Et donc dans ces failles, ça pourrait être l'accès à vos données qui sont là. Donc je vous déconseille l'utilisation. Pour les mots de passe, je vous conseille le logiciel qui y passe. La CNIL a fait une vidéo là-dessus. Je pense refaire une vidéo également pour être un peu plus à jour par rapport aux informations. Voilà. Donc les paramétrages de langue qu'on a fait tout à l'heure, avec la correction orthographique, pardon. Le téléchargement, donc par défaut, Brave vous demandera où les enregistrer à chaque fois. Vous pouvez le décocher pour qu'il enregistre directement dans Downloads. Ça, c'est à vous de voir. Les imprimantes, ce sont juste les imprimantes de votre ordinateur, donc vous pouvez accéder directement depuis le navigateur. Brave propose également une fonction de Wayback Machine. Donc il faut savoir qu'il existe un site qui s'appelle Wayback Machine. Et dans le cas où vous tombez sur ce qu'on appelle des pages 404, à savoir des pages qui n'existent plus, par exemple sur des sites ou qui n'ont jamais existé, Brave peut faire une recherche automatiquement sur Wayback Machine. Ça permet de retrouver des sites qui seraient non disponibles actuellement ou qui auraient changé d'URL et donc les liens vers les sites auraient changé légèrement. Ce qui fait que vous n'avez plus accédé à la page directement, mais là on peut remonter jusqu'à 10 ans, voire même plus. Donc ça toujours assez intéressant, sachant que vous allez de nouveau risquer d'envoyer des données à Wayback Machine. Dans la pratique, je vous conseillerais ça. Maintenant, j'avoue que une page 404, c'est assez rare si vous naviguez normalement. Donc moi je le laisse actif parce que c'est toujours intéressant de savoir s'il n'existe pas une ancienne version. Poursuivre l'exécution des applications en arrière-plan après la fermeture de Brave. Quel est l'intérêt? C'est si par exemple vous avez coché au-dessus recevoir des notifications push. Donc dans mon cas, je ne souhaite pas que Brave l'utilise quand je ne l'utilise pas directement. Donc je retire la possibilité ici. De nouveau, c'est une fonction qui est pour vous. Vous avez la possibilité d'utiliser des proxys. Bon, ça dépend de nouveau de votre ordinateur. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres, sachant que tout ce que vous avez modifié dans les trucs qui dépendent de votre Windows, donc les imprimantes par exemple et le proxy, ne changeront pas.
Les récompenses brèves, donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc dans ce cas-ci, ben voilà, j'ai été visiter Lilo, j'ai 41%. Attention, j'ai été visiter mon site, 38%. Et j'ai été visiter Google, 21%. Quand je dis visiter Google, soyons honnêtes, c'est bien chrome.google.com, donc les extensions. Google, je pense qu'il gagne déjà assez d'argent, je vais supprimer ce site. Lilo.org, 52%, touchera 52% de ce qui aura été versé par les données au-dessus. Donc, vous pouvez supprimer la liste des sites auxquels vous souhaitez contribuer dans le temps. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez faire tout afficher, site exclu, et venir annuler une modification ici. Donc là, les sites visités, vous les avez ici, avec le pourcentage à chaque fois. Cela repart normalement à 0 tous les mois. Historique. Vous avez l'historique de ce qu'on a été visité aujourd'hui. Donc vous voyez le Lilo, les moteurs de recherche, mon site, le Google Chrome, etc. Vous pouvez supprimer pour ne pas laisser de traces si vous le souhaitez. Vous pouvez également effacer les données de la dernière heure, des 24 dernières heures ou toutes les périodes. Dans ce cas-ci, je vous montre la présentation du site, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez demander par exemple qu'à la sortie, tout soit supprimé. Enregistré. Et donc dès la fin de ma navigation, automatiquement mon navigateur repart sur du propre. Les favoris, ça je pense que vous avez compris, c'est vos favoris. Il n'y a pas besoin vraiment d'explication. Téléchargement, même chose. Et portefeuille de crypto-monnaie. Donc Brave propose un navigateur de crypto-monnaie intégré qui utilise les BAT et de l'Ethereum. Donc là vous pouvez créer un portefeuille local, en restaurer un si vous avez déjà utilisé sur un autre ordinateur par exemple, et il y a la possibilité d'utiliser d'autres applications. Donc voilà, là j'ai fait le tour des onglets et des fonctionnalités. Maintenant ce que je vais vous montrer c'est le menu ici. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir un nouvel onglet. Bon, jusque là rien de très compliqué. Vous avez la possibilité d'ouvrir une nouvelle fenêtre avec, maintenant qu'on a utilisé un peu bref l'historique des sites sur lesquels nous avons été, la possibilité de naviguer en privé. Qu'est-ce que ça sous-entend? Bref, ne se souvient pas de ce que vous faites dans votre fenêtre privée. Comme tout navigateur, vous allez utiliser la recherche, la navigation sur des sites, etc. Tout sera stocké pendant votre période de navigation. Une fois que vous fermez la navigation ou la fenêtre, tout sera effacé. Donc c'est un peu le même système que d'autres navigateurs. Je vais juste fermer ici. Ensuite, avant d'aller plus loin, donc vous avez la fonctionnalité navigation privée avec Tor, mais je vais vous montrer une chose. Donc l'adresse IP qui est l'identifiant de votre ordinateur sur Internet. Donc dans ce cas-ci, on voit que l'adresse IP est 213, 211, 155, 217. Bon. Si vous changez d'adresse IP, vous changez d'identité. Donc là pour le moment, tant que mon routeur ne redémarre pas, je ne change pas d'adresse. Je vais aller sur Tor, donc nouvelle de navigation privée avec Tor. Je vais de nouveau sur mon ip.com. Et là on voit que j'ai une adresse IP qui ne ressemble pas du tout à celle précédente. Donc chaque fois que je vais changer de fenêtre, je changerai automatiquement d'adresse IP. Quel est l'autre impact là, avec ça? Mais en fait, Tor est un réseau virtuel, privé, et ce qu'on appelle exactement The Onion Router, donc le réseau Oignon, qui vous permet en fait de naviguer de façon
caché. Attention, vous n'êtes pas caché à 100%, mais ça vous permet d'aller sur certains sites sans être tracé. Vous avez également possibilité d'accéder à tout ce qui est site.oignon, qui est réservé uniquement à Tor, et dans lequel vous allez pouvoir trouver d'autres choses intéressantes. Attention néanmoins que l'utilisation de Tor vous engage à certaines responsabilités. Aller sur Tor, c'est aller sur ce qu'on appelle le Darknet, et donc vous risquez de vous retrouver avec des sites illégaux ou d'autres systèmes qui peuvent être dangereux pour votre ordinateur. Et dans ce cas-là, Brave n'interviendra pas. Donc, je vous conseille de l'utiliser avec parcimonie et l'utiliser vraiment uniquement si c'est nécessaire. Tant que vous utilisez des adresses de sites comme celle-ci, il n'y a pas de souci puisque ce sont des adresses sites normales. Voilà. Je reviens sur le navigateur principal. Vous avez donc l'accès à toutes les fonctions qu'on a déjà présentées précédemment. Vous avez également accès à bloqueur de publicité Brave, sur lequel vous avez la possibilité de cocher des nouvelles listes qui pourraient être intéressantes pour le filtrage. Donc par exemple, je vais cocher le easylist.fr qui, à mon avis, doit être une bonne liste. Je ferai une recherche plus tard là-dessus. Donc je vais juste fermer les onglets qui ne me servent à rien. Voilà. Donc créer un profil, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec la possibilité d'avoir deux personnes différentes qui utilisent le même ordinateur, ou plus bien entendu. Ouvrir une fenêtre de navigation en tant qu'invité, ce qui veut dire que vous êtes en fenêtre privée et vous utilisez le réseau de façon anonyme et l'ordinateur de façon anonyme. Ce qui veut dire que la personne qui va utiliser ça n'aura aucun enregistrement ou aucune trace de ce que vous avez fait, ni le propriétaire du navigateur à la base. La possibilité de zoomer, bon, ça pour ceux qui ont une mauvaise vue, ou la possibilité de mettre en plein écran. Vous avez la possibilité d'imprimer vos pages, forcément, de faire de la recherche sur les pages, d'activer le mode lecture. Bon, voilà, c'est toutes des fonctionnalités qui sont disponibles dans le navigateur, mais qui sont beaucoup moins intéressantes ici. Voilà, je pense avoir fait le tour du navigateur. Je vais juste remettre une petite indication ici. Voilà, depuis tout à l'heure, j'ai été sur plusieurs sites. J'ai 23 publicités et traceurs qui ont été bloqués. Je n'ai pas de site HTTP qui ont été redirigés vers l'HTTPS et j'ai gagné à peu près 2 secondes de surf sur internet. Bon, ça reste aussi relatif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos.